Il y a 2 jours, j'ai fait une vidéo, je parlais de l'ego toxique des joueurs, plus particulièrement, même pas plus particulièrement, mais ça se voit plus sur Rocket League parce que c'est plus facile de faire de l'un contre un. Mais en gros, l'exemple c'était Rocket League parce que là c'était le jeu TikTok auquel je réagissais et du coup, bah, je parlais dessus, entre guillemets. Et à un moment, je fais un détour un tout petit peu sur les Smurfs et je disais que c'est de la merde et que vous êtes des merdes à Smurfs. Euh, et ça m'inclut aussi dedans, hein, j'ai déjà Smurf. Et du coup, TR a commenté la vidéo. Il donne de la support à tous les podcasts et tout. C'est trop le GOAT. Il est venu follow tous les réseaux aussi. Vraiment, merci. Euh, et j'ai oublié de répondre en plus à un de ses commentaires, Jean Paul Seum. Enfin, Jean Paul Seum. Oui. Mais, euh, mais du coup, voilà. C'était la petite parenthèse. Du coup, je comprends totalement tes propos. J'ai même juste sur les Smurfs, plus précisément sur LoL. Si tu joues pas le même champlain, je vois pas le mal. Sinon, pas mal les podcasts. Perso, j'aime beaucoup. Alors, en vrai, je comprends l'idée. J'avais à peu près la même chose. C'est pour ça qu'avant, je me permettais. Permettais, c'est un grand mot. J'étais en mode, ok, bon, c'est pas trop grave si je smurf. Euh, Maintenant, je le vois plus mal. Mais pour ma conscience, quand je smurf, j'ai smurf il y a quelques jours là, pour vous dire. Euh, je suis allé sur un compte bronze, Iron. Euh, J'étais en mode, ah, c'est plus pour dédonner ma conscience. Mais c'est de la merde, évidemment. Ne faites pas ça. J'évite le plus possible de Smurf. Mais au d'un moment, je me suis pris. En fait, là, il y a quelques jours, je me suis pris tellement de Smurf. Pas sur LoL, sur Rocket League. Que, en fait, là, j'étais en mode c'est trop. Et du coup, je me suis dit, eh, vas-y, une game ou deux, ça va tuer personne. Et après, après j'étais un peu en mode, ah putain, les pauvres. Mais dans cette histoire, j'ai fait 2 games, j'en ai lose une. Comme quoi. Euh, Enfin bref. Mais en gros, du coup, en fait, je comprends le propos. Parce que tu peux te dire, bah en fait, tu n'as pas le. Alors, League of Legends est un jeu où tu ne joues pas les mêmes champs, les mêmes lanes, où du coup tu as un niveau différent parce que c'est des mécaniques différentes et quelquefois une vision de jeu un peu différente en fonction du perso. Euh, En fait, tu peux te dire, c'est. Enfin, j'aurais un niveau moins bas, j'aurais peut-être 2 rangs de diff. Quand je parle de rank, je parle de rank, je parle pas de division. Enfin, genre plate 2, plate 3, etc. Je parle bien de genre émeraude plate, genre 4-4, tu vois. Euh, Du coup, bah en fait, tu peux dire, ouais, bah c'est pas grave, si je vais en gold, bon, bah j'aurai potentiellement un niveau gold, puis ça passera. Bah, en fait, non, ça marche pas comme ça. Un Emerald 4, je vais prendre moi un exemple. Je suis Emerald 4 actuellement. Demain, je vais en gold 4, même gold 1. Je vais en silver, je vais en bas bronze et iron du coup. Plate, ce sera un peu différent parce qu'on commence à tomber sur beaucoup d'OTP, beaucoup de ceci, beaucoup de cela, et ça dépendra de la lane et de mon champ aussi. Parce que là, bah, quand même, entre mode 4 et plate 4, il y a des différences, mais pas tant que ça non plus. Euh, Ben, en fait, jusqu'en gold, enfin, jusqu'en plate, tu peux me mettre qui tu veux, où tu veux. Bon, évidemment, si tu commences à mettre des Yumi top, on va commencer à mal s'entendre. Mais, genre, tu peux mettre jungle, top, AD carry support. Il y aura. Enfin, franchement, bah, en fait, le niveau est tellement différent et j'ai tellement un niveau plus élevé que eux que bah en fait c'est logique que je chie sur la game. Tu me mets Kiana support, qui est un vrai support pour moi, mais ça j'en parlerai plus tard. Bah oui, je vais. Alors bon, après Kiana c'est un perso que je joue. Donc bon. Mais tu mets par exemple un vrai support. Tu mets Rakan. Ah ouais, tu mets un vrai support. En mode Kiana c'est pas un vrai support. Tu mets Rakan. J'ai 2 games dessus à tout casser, tu vois. Ben en fait, les mécaniques font que, ben, un, je vais vite comprendre le personnage, je vais vite comprendre comment l'utiliser. Évidemment, je vais pas le comprendre comme un diamant ou un master pour le comprendre, ou comme un GM, ou comme un chal, ou comme un pro, ce qui est logique. Mais je vais comprendre comment l'utiliser plus ou moins correctement. Et en fait, bah, le truc de support, c'est que j'ai vu tellement de support dans mes games, j'ai vu tellement enfin tellement de vidéos, j'abuse, je regarde pas trop le sup, mais en montant, parce que je suis monteur un peu, je suis monteur un peu, je suis monteur, j'ai monté des game lol de sup, bah en fait, juste en regardant un peu ça, plus en regardant, parce que je regarde les vidéos forcément pour acheter des heures ici et là, bah en regardant là, etc., en regardant un peu le gameplay, plus en regardant des VOD, plus quelques game pro, plus ceci, plus ça, mais je vais avoir une certaine macro. Alors évidemment, ce sera pas un truc d'émeraude, ça sera un peu plus bas, forcément, ça je le dis pas, mais le fait est que
même dans tous les cas, bah, à force d'avoir regardé ça, je vais m'imprégner. On s'imprègne, c'est comme ça qu'on step up aussi sur LoL, c'est en s'imprégnant de ressources des vidéos, en regardant comment les autres jouent, leur vision de jeu, bah forcément je vais avoir une meilleure vision de jeu. Évidemment que en bronze, silver, gold, je sais pas, ça, sûrement ça décale, mais évidemment que je vais être au grubs alors que le support en face il est encore sur la lane, alors qu'il a peut-être un truc qui peut bien bouger, tu vois. Je sais pas, peu importe. Évidemment que je serais peut-être au Drake avant lui, peut-être que ceci, peut-être que cela, que je serais qu'en prendre un fact. Bah, ce qui c'est normal en fait. Le principe de trade par exemple, bon après ça c'est pas pareil, c'est avec mon AD carry. Mais enfin, je vais savoir mieux quand prendre les trades. Je vais savoir, enfin, c'est normal. Si je vais au top, pareil, tu peux mettre qui tu veux. Même un counter match-up, enfin, tu le gagnes, c'est normal. Enfin, tu mets en jungle, pareil, enfin, c'est pas. Au pire, je full clear, j'AFK farm, je prends toutes les ressources. Quand j'ai l'info, je vais invade et puis c'est tout. Je joue juste à son inverse, je cherche aucun fact et puis voilà, je peux jouer très putain. Comme je pourrais prendre un assassin et jouer très aggro. Euh, bon, bah après, moi je suis au mid de base. Donc bah tu peux mettre n'importe quel mid. Bah, là, tu peux mettre tous les assassins, bah c'est à peu près. J'alourdis le trait. Mais c'est plus ou moins la même vision de jeu partout. Donc bah, en fait, jusqu'à un certain elo, par exemple, jusqu'en plate, bah, jungle j'aurais plus de mal. En plate, jungle j'aurais du mal. Pas. Parce que bah, c'est pas mon rôle. Les mecs en face sont habitués, c'est potentiellement des OTP, etc. Support peut-être aussi. AD carry, non, support, je pense peut-être pas, mais AD carry, oui, si tu me commences à mettre face à un OTP, bon, déjà, j'aime pas la lane, je trouve qu'elle est nulle à chier. Donc, il y a ça qui va jouer. Mais aussi, bah, si par exemple, j'ai pas Ezreal, euh, qui est l'AD carry sur lequel je peux toujours compter, bah oui, là, ça va être un peu plus dur. Et évidemment, je surestime pas mon niveau, hein. C'est pour ça que je vous dis en plate, voilà, je pense que en plate, si j'ai pas le champ que je veux, bah voilà. Euh, et c'est normal en fait. Faut pas voir ça comme bah, si tu joues pas le même champ et la même lane, faut pas le voir dans mode bah en fait vu que logiquement tu as moins de niveau, bah ça va être enfin tu vas avoir leur niveau. Non, faut pas le voir comme ça. Euh, Faut bah en fait voir tu es meilleur, c'est tout. Évidemment, tu ne vaudras pas ton elo actuel sur ton main role avec ton ou tes main champs. Ton OTP c'est normal. Généralement, on te conseille 3 champs, 3 mains. Bah voilà. C'est logique, c'est normal. Mais c'est pas pour autant que tu auras le niveau des mecs en face. Et puis, bah, en fait, c'est juste normal. Donc, oui, je comprends le propos, mais il faut vraiment changer cette vision. Enfin, cette vision, en fait, il faut juste la changer. Il faut se dire que c'est mal. Et je parlerai pas, et si on va en parler, des streamers et des youtubeurs qui normalisent le smurfing. Quand je vais sur un stream par exemple d'un master mid, ben en fait 90% du temps je vais être sûr que il sera pas en master. Je vais être sûr à 90%. Pareil pour du bon, GM Chal, ça reste souvent différent. J'ai l'impression que ça se smurf moins quand je vais sur les streams parce qu'ils savent que bah on veut voir ça. Master, enfin je vois master dans le titre, mais les games c'est du Emerald, bah pourquoi faire en fait. Tu me dis master, je veux de l'Emerald. Bah non, je veux voir du master. Je veux voir comment tu joues contre des mecs de ton niveau. C'est normal. Comment tu réagis face à des mecs de ton niveau. Évidemment, si tu vas en émeraude en plate, même en diamant, bah oui, tu vas faire caca sur la game. C'est normal. Enfin, en tout cas, sur ton vis-à-vis. Parce qu'après, la game n'est pas entièrement dans tes mains non plus. Mais ça, plus sur LoL, plus certains streamers qui mettent en avant. J'ai l'impression que c'est plus aux US, ça, quand même. Enfin, dans la sphère anglophone. J'ai pas encore vu en France. Enfin, dans la sphère francophone. Peut-être que je suis juste pas les bonnes forces. Enfin, du coup, tant mieux que je les suive pas. Mais le fait de mettre en avant des sites de boosting et des sites bah, du coup de Smurf, généralement qui font un peu les deux, d'achat de compte, c'est terrible aussi. Ça, c'est vraiment terrible. En fait, ils baissent le jeu. Ils baissent l'écosystème du jeu. Je sais pas si c'est vraiment très le bon mot, bien approprié au bon endroit. Mais vous baisez le jeu, vous baisez le fun des joueurs, vous baisez tout. Et après, les studios, vous voulez qu'ils fassent quoi derrière? Ben, en vrai, ça les arrange. Ça les arrange. Oui.
Parce que bah en fait ça baisse les stats. Au lieu de faire 100 millions de joueurs, ils en feraient peut-être 50. Bon, j'abuse peut-être un peu du truc, mais l'idée elle est là. Euh, et plus, ça leur casse, je pense que ça leur casserait les couilles, mais je vous jure qu'avec déjà moins de Smurfs, je suis persuadé qu'il y a un peu moins de toxicité, et ce qui est normal. Mais Rocket League, c'est pareil. Rocket League, c'est un fléau. Valorant aussi, mais Rocket League, vu que c'est un jeu quand même très mécanique, qui est basé sur les mechas, le nombre de trucs de. Bon, déjà, les road to SSL, les road to Master, etc. Bon, voilà. Mais les trucs en mode. Bah, en fait, c'est surtout. J'ai l'impression que sur Rocket League, c'est quand même mis plus en avant les road to SSL, road to GC, etc. Mais D7 RL et Gaspo qui ont je sais pas combien de séries 1v1, 2v2 où ils refont un compte à 0. Moxie c'est pareil, frère, il a 17 comptes, il a 17 comptes, je sais toujours pas comment c'est pas ban. Premier degré, ça devrait être ban. Euh, Enfin, c'est ce qui est normal. Et je dis en tenant ces propos, en sachant que j'ai déjà Smurf. Hein. J'accepterai un ban sans souci si tous ceux qui ont Smurf se font ban aussi. Ce qui est normal. Euh, mais, euh, mais ça, enfin. Euh, Road to SSL, saison 28, épisode 87. Euh, Bah non, enfin, je joue sur ton compte. Step up, frère. Genre, c'est pas normal que tu. Enfin, oui, c'est pour le content. Bah non, frère, fais du content comme tout le monde. Genre, va à ton niveau, fais des games full tryhard. C'est ce qu'on veut voir en fait. On s'en bat les couilles. Ou tu fais des 1v1 contre ton pote. Enfin, on s'en branle. Et pourtant, j'aime. Enfin, là, je vise des 16 parce que c'est le premier Gespo, parce que c'est les premiers qui me viennent en tête. Hein. Mais il y en a sûrement plein d'autres. Euh, alors, sachant que je regarde la vidéo, je suis abonné, tout ça, tu vois. Mais il faut quand même le dire. Les vidéos qu'ils font sont globalement cool. Mais ça, c'est un contenu de merde. Donc, il y a ça. Euh, Il y a. Sur Valo aussi, c'est pareil. Hein, les défis, jouer une arme dans des élos plus bas. Un truc que D7 avait dit aussi, bah, ça que je cherchais, j'essaie de combler avec Valo, mais euh, bah, c'est pas grave, c'est en bronze. C'était vraiment une phrase en mode. Je la déforme un peu parce que j'ai plus la phrase exacte, mais c'est en gros. Bah, on est en bronze, c'est pas très grave. En mode, en mode les bronzes, on a rien à foutre du jeu. Ben non, frère. Enfin, en fait, alors là, peut-être que c'est moi qui. Là, j'ai une idée peut-être un peu trop extrême, mais pour moi, c'est comme dire. Premier de rien. Pour moi, c'est comme dire. C'est des animaux. C'est le même truc. C'est genre en mode, on s'en branle d'eux. Bah non, frère. Enfin, c'est bah, un mec qui est bronze. Juste, peut-être qu'il a pu faire des ranked instant. Au le moment où il a fait les ranked, où il a pu débloquer les ranked, il les a fait. Parce que moi, par exemple, je suis un mec. Enfin, je préfère ranked. Je préfère perdre quelque chose, mais gagner quelque chose en retour. Tu vois. Gagner une game et ne rien gagner derrière, ça me fait chier. Les seuls moments où je normal draft, par exemple sur LoL, c'est quand on est 2 3 4 5. Mais 2 c'est quand on a vraiment trop de différence des lots et que on peut pas, tu vois. Et que j'essaie du coup d'éviter le smurf le plus possible. Mais, mais du coup, bah, il y a ça et c'était en mode, mais bah non, frère. En fait, là, tu leur fais perdre 10 de MMR, mais c'est peut-être cette game qui va les faire arrêter. Et après, on se plaint que la commu, elle est en train de béton, qui a une commu de merde, enfin, moins de commu sur Rocket League, moins de joueurs, etc. Et sur les autres jeux aussi, c'est un peu pareil. Bah ouais, mais en fait, si vous avez les Smurfs en bronze, bah c'est clair, c'est de là que ça commence en fait. C'est peut-être que le mec voulait juste faire une petite game, voulait s'amuser, prendre ses petits. Affronter des gens de son niveau, et bah au final, il tombe sur deux mecs qui font une vidéo, Roto SSL, faire des trickshots sur Rocket League, faire du freestyle, etc. Bah, voilà. Des trucs sur LoL, enfin sur Valo. LoL, c'est pareil, les défis sur chaque rôle, je monte aussi sur chaque rôle. Alors bravo pour la performance, je dis pas. Bien joué, t'es monté master, chal, gem, peu importe, je m'en fous. Sur tous les rôles, bien joué. Rien à dire, t'es chaud. Mais c'est de la merde aussi en fait. Bah, lance sur ton main compte. Pourquoi tu fais pas une game dans chaque truc? Tu prends un petit échantillon, c'est pas grave, sans moi. Ou tu lances sur un. Alors c'est pareil, hein, tu lances sur un autre compte qui est au niveau de ton main. Ou DLP en dessous, c'est pas grave. Bon, pour DLP, on peut un peu fermer les yeux.
Euh, mais voilà, globalement, c'est de la merde. Le problème, c'est que c'est mis en avant du coup par des streamers et des youtubeurs et tout le tralala. Euh, c'est pas mis spécialement exprès en avant, je pense. On va quand même un peu faire l'avocat du diable, mais je pense que bah, c'est oui pour le content, d'accord, mais bon, ça a ses limites. Hein, faire tout le temps sur un Smurf, ça a ses limites. Euh, donc, du coup, bah, au final, le gars devant son écran, il est en mode bah là, je suis champion je suis champion 2. Moi, si j'ai envie d'aller m'amuser parce que mes games sont trop tryhard, je tombe sur trop de Smurf. Et du coup, bah, j'ai envie. Je vais aller plus bas Elo et je vais aller arracher du diamant. Bah non, en fait, ça marche pas comme ça. Juste step up, frère. Et c'est tout. Bon, bref. Ça me saoule, ça m'énerve. Je profite de la vidéo parce que je tombe sur beaucoup de Smurf là en ce moment sur Rocket League. En ce début de saison, c'est un peu tiltant. Euh, puis globalement, voilà. Alors, normalement, quelqu'un d'assez classique devrait être d'accord avec moi. Que tu smurfes ou non, en vrai. Non, enfin, là, c'est juste un avis assez logique. Merci d'être resté jusque-là. Ça m'a surpris, j'ai plus de trucs de batterie dans mon casque. Merci d'être resté jusque-là. Je me suis beaucoup répété parce que bon, il y a des mots à aller chercher, évidemment, rien n'est écrit. On y va juste avec le talent. Et n'hésitez pas sur Yaka, de nouveau podcast qui est sorti. N'hésitez pas à aller le voir, il dure 1h30, 2h. Il dure 1h58. J'y étais presque. N'hésitez pas à aller follow les chaînes aussi en description, etc. Bon, bref, vous connaissez le tralala. Faites ce que vous voulez. Merci beaucoup d'être resté et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Wow, c'est super l'outro.